Assalamu alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer au cours et bienvenue dans notre channel. Et on va débuter par les leçons suivantes. Bon, bien, la fois passée, on a commencé par leçon numéro 1 sur les limites. Aujourd'hui, on va continuer les leçons aussi sur les limites. Suite. Bien. Leçon 2 sur les limites. Dans ce cas, on va utiliser des cas un peu plus compliqués, là où il y a une seule forme indéterminée, et bien sur des limites très longues, vous voyez. Et bien, là, on aura des cas compliqués. Un peu compliqués, mais ça pas trop compliqué. Eh bien, on va débuter par le logarithme inférieur. On va utiliser la fonction h de x est égal à x au carré moins x moins 1 plus un facteur x moins 2 ln de x. Eh bien, le d de h, sa domaine de définition est toujours de 0 plus l'infini. Remarquez-vous que en ln, sa d de f, c'est toujours en 0 jusqu'à plus l'infini. Eh bien, la limite x tend vers 0 droite de h de x égale. On va mettre égal et on remplace h de x par sa valeur en mettant cette forme. Eh bien, si on met les entre parenthèses de limite x tend vers 0 droite de h de x, qui est x au carré moins x moins 1 plus un facteur x moins 2 ln de x, on doit poser aussi et remplacer 0 par sa valeur. X par sa valeur. Disons, on prend x, on le remplace par sa valeur qui est 0. On trouve cette forme. Limite x tend vers 0 droite en facteur 0 au carré, on a remplacé x par 0. Moins 0, on a remplacé aussi x par 0. Moins 1 plus en facteur 0 moins 2, on a remplacé x par 0. ln de 0. On sait que ln de 0 est égal à moins l'infini, et là on a moins 2. Vous voyez que la limite x tend vers 0 droite de 0 moins 0 moins 1, plus en facteur 0 moins 2 moins l'infini, parce que limite de ln de 0 tend vers 0 droite est égal à moins 0, est égal à moins l'infini. Bon, la limite x tend vers 0 droite en facteur moins 1, ça reste 0 moins 0 égale à 0. 0 moins 1 est égal à moins 1. Plus en facteur moins 2 en facteur moins l'infini. On aura moins 2, on aura un produit à multiplier. Et ce produit-là, c'est moins fois moins. Moins fois moins donne plus. Alors que le moins fois moins donne plus. 2 fois l'infini qui est le plus grand, c'est l'infini. Alors on pose l'infini et on met plus. Car moins fois moins, ça donne plus l'infini. Et on utilise l'infini au lieu d'utiliser le 2. Donc, toujours le plus grand, car l'infini est plus grand que 2. Eh bien, on aura que limite h de x, x tend vers 0 droite, c'est égal à plus l'infini. Bien, retournons en calculant en plus l'infini. Limite de h de x, quand est-ce que x tend vers plus l'infini, égale à, on pose h de x comme on a fait tout de suite. Eh bien, on remplace x par sa valeur qui est le plus l'infini dans ce cas. Limite x tend vers plus l'infini en facteur de plus l'infini au carré moins plus l'infini moins 1 plus l'infini moins 2 ln de plus l'infini. Là, on va juste développer. En développant, on va trouver plus l'infini au carré en facteur moins l'infini, parce que si on fait rentrer le moins, si on donne moins dans plus l'infini, ça donne moins 1, plus en facteur plus l'infini, factorisé par plus l'infini. On aura quoi? On aura plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini, et c'est en forme indéterminée. Comme vous voyez, l'infini, moins l'infini, plus l'infini, c'est en forme indéterminée. On va donner toutes les formes indéterminées proches possibles. Limite h de x, quand est-ce que x tend vers plus l'infini, et ça donne. On va développer pour annuler la forme indéterminée. Cette fois-ci, pour annuler la forme indéterminée, il faut faire une factorisation. On va factoriser par x. Si on factorise par x, cela veut dire qu'on va les diviser dans le facteur commun. Le facteur donné, on va diviser par x. On va diviser x au carré par x, on trouve x. On va diviser x par x, on trouve 1. On divise 1 par x, on trouve 1 sur x. Et on divise x par x, on trouve 1. S'il le faut, on divise 2 sur x et ln de x.
Pourquoi on n'a pas divisé ln de x sur x? Car il a un facteur dont on a utilisé pour le diviser. Au lieu qu'on divise ln de x, on divise ce facteur. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire le contraire. Vous divisez ln de x, vous laissez le facteur comme il est. Eh bien, dans ce cas, en remplaçant plus l'infini, on trouve plus l'infini dans le premier x qui est dehors, qui est factorisé par, et on trouve notre plus l'infini moins 1 sur x est égal à 0. Sa limite, si elle est envers plus l'infini, est égal à 0. 2 sur x, la même chose. Alors, on trouve quoi? On trouve plus l'infini moins 1, plus 1, plus l'infini. Le ln de plus l'infini, sa limite envers plus l'infini est égal à plus l'infini. Eh bien, on multiplie le plus 1 avec plus l'infini, on trouve que plus l'infini. Bien. On fait rentrer ce plus l'infini. On trouve plus l'infini, et le moins 1, on le néglige car il ne travaille plus, car il est plus petit devant les plus l'infini, et ça nous reste plus l'infini. Alors que limite h de x, quand est-ce x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Passons à l'exponentielle. L'exponentielle e, on a u de x est égal à x, expo de x sur expo de x plus 1. Eh bien, dans ce cas, on doit calculer limite sa ddf, d de u, domaine de définition, et de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. En calculant limite x tend vers moins l'infini de u de x, on remplace u de x par sa valeur, comme d'habitude, entre parenthèses. Limite x tend vers moins l'infini de expo de x sur expo de x plus 1. Bien, dans ce cas, on va demander, la question demandée est de calculer limite tend vers moins l'infini est égal à 0 et limite tend vers plus l'infini est égal à 1. Et vous voyez, là on remplace x par moins l'infini, on sait que limite expo de moins l'infini est égal à 0, alors que si on trouve 0 sur 0 plus 1, ça nous reste 0 sur 1. La limite x tend vers moins l'infini de 0 sur 1 est égal à 0. Bon. Donc, limite de x tend vers moins l'infini de u de x est égal à 0. Ça, c'est un cas pas compliqué, mais ce qui est compliqué, c'est ce qui le suit. La limite u de x est égale, limite de u de x, x tend vers plus l'infini égale. On remplace u de x par sa valeur, comme d'habitude. Et dans ce cas-là, il faut justement trouver qu'il est égal à 1. Mais comment? On va chercher une écriture avant cette écriture. Et cette écriture, elle est comment? Regardez, il était comme ça. Expo de x plus 1 moins 1. On sait que 1 moins 1 est égal à 0, n'est-ce pas? Alors, on va réduire au même dénominateur et tout ça, on trouve ça. Comment déterminer ce genre de fonction? C'est quand est-ce qu'on veut chercher quelque chose qui est impossible et on veut le déterminer nous-mêmes. Vous voyez, je veux déterminer que cette limite-là, elle peut se donner un résultat qui est égal à 1. De cette manière-là, on va retourner à l'écriture avant, puis on développe et on verra si on va trouver la même chose. Eh bien, là, on va casser la barre. Si on casse la barre, expo de x plus 1 sur expo de x plus 1 est égal à 1. Moins 1 sur expo de x plus 1. Si on casse la barre, et ça va nous donner ça. Si ça nous donne ça, ça ne reste que 1 plus 1 sur expo de plus 1. On sait que expo de x est plus rapide que 1. Si expo de x est plus rapide que 1, cela veut dire que la limite envers plus l'infini est égale à 0, définitivement. Ça veut dire que 1 sur expo de x plus 1 est égal à 0. Et si ça nous donne est égal à 0, cela veut dire que 1 moins 1 sur expo de plus l'infini plus 1 est égal à 1. Tout 1 sur expo de plus l'infini plus 1 est égal à 0. Et ça ne reste qu'un 1, on remplace par 1 et on trouve 1. Limite u de x, x tend vers plus l'infini, de u de x est égal à 0, est égal à 1. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est la concentration qui demande. Et merci d'avoir suivi nos cours. Et pour nous contacter, notre page sur Facebook, YouTube, et notre contact email et contact téléphone. Bon, on vous suggère qu'on va donner des secrets de bac. On vient d'entendre que les gens ont changé le programme, on ne sait jamais. Ben, on est là. On est disponible pour vous. Si vous avez des problèmes, on va vous aider très bientôt. Et on a une application sur App Store, sur Google Play, et ça nous reste une version d'App Store seulement.
pour lancer nos applications et vous verrez la fonctionnalité bien sûr même, Inch'Allah. Et merci d'avoir suivi nos cours d'aujourd'hui et à bientôt.